Libbiamo negli lieti calici che la bellezza infiora, e là fuggevo allora s'inebria voluta, Libbiane dolci fremiti e suscita d'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Viviamo, amore tra i quali più caldi baci avrà. Allez, à domani, hein? Vincenzo, dire qu'il passe ici tous les jours, il n'a jamais dit un mot. Il me sourit et hoche la tête comme une poupée. C'est un homme heureux, maman, ça lui suffit, tu ne crois pas? Sans doute. Non, arrête. Mais qu'est-ce qu'on raconte, Lina? Dites-moi que c'est pas vrai, hein? On dit que vous allez fermer boutique, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qui vous a dit ça? Où avez-vous entendu ça? Tout le monde le raconte chez Barducci, le boucher en face, chez Catalano, l'épicier. Mais c'est vous qui faites le meilleur des pains et personne fait mieux que Poloni. Allez, n'écoutez personne, nous on continue. Donne-lui un peu d'eau. Tu vois, maman, je te l'avais dit, allez, viens t'asseoir. Et crainte, madame G. Nous n'allons nulle part. Ce sont que des rumeurs. Salut, Marco. Salut, Angela. Vous voulez goûter mes petits fours? Tout frais du jour. Que bello, mais qu'est-ce que c'est? Des petites douceurs, goûtez-en un. Ça vous remet les idées en place. Oui, merci. Vraiment étonnant. Tu veux me passer la commande de madame? Oui. Ah ben, je vois que vous aimez ça, c'est parfait. Et dites donc, Lina, votre gars, c'est pas rien. Il est bel homme, hein, il est plein de talent. Ah, mon gamin, si vous saviez, il pourrait avoir toutes les minettes, mais il a toujours la tête dans le four. Qu'est-ce que vous voulez? Merci, grazie. Merci, Grazie. merci. Tu es prête, Angelina? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu lui brises le cœur? À qui? Et Angela, voyons, Angela. Vous pourriez sortir un de ces soirs. Oui, elle est gentille, mais j'ai du travail à faire. Marco, si tu savais à quoi je pense la nuit, si tu savais, tu ne crois pas qu'une mère mérite de voir son fils heureux, comblé? Je mérite d'avoir une belle fille. Je mérite d'avoir des petits-enfants. Oui, c'est exact. Et tu vis dans cette cuisine jour et nuit comme ton père le faisait. Tu ne vas pas épouser ton mixeur et tu ne vas pas faire de bébé à tes tartelettes. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous êtes tous donné le mot aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est une très mauvaise journée. Je vais devoir vendre la boulangerie. C'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne vas pas vendre? Tu sais, quand ton défunt père et moi, on est arrivés dans ce pays, on a travaillé. Et moi, ça m'a donné quoi, en fait? Aucune famille, pas d'enfants, pas de femme, encore moins d'argent. Aujourd'hui, je suis fatigué. Attends, laisse-moi une chance, je vais faire redémarrer l'affaire. On m'a fait une belle proposition. Qui? Des beignets. Les Américains adorent les beignets. Entrez dans n'importe quelle boutique et vous trouverez un distributeur de beignets, 150 douzaines à l'heure et devant vos yeux. Croque-beignets, on est les meilleurs du monde. On a absorbé la côte ouest et on s'attaque à l'est. Alors voilà ce que je peux vous offrir. Une place dans la grande famille des croque-beignets en tant que premier franchisé dans le Bronx et vous, Marco, comme dirigeant. Ah, vraiment? Magnifique. Absolument superbe. Qu'est-ce que c'est? Gâteau du chef Carpenter. Il s'agit d'une spécialité au chocolat avec très peu d'adjonction de farine. Personnellement, c'est mon préféré.
Goûte pas ça. Vraiment excellent. Non, presque. Il manque un petit truc. Écoutez, Monsieur King. Les Polonais sont dans la boulangerie depuis 50 ans. Nous mettons notre cœur dans nos produits, vous comprenez? Il me faut plus de temps, moi. Je vous donne un mois, mais pas au-delà. Vous n'êtes pas les seuls, soit Arthur Avenue, je vous le rappelle. Vous pouvez m'envelopper ça, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Non so perché sembra magico stasera. Se la luna, le stelle fanno luce ai tuoi occhi blu. Non so perché quando stringi la mia mano tutto quanto mi Excusez-moi, je cherche Grace Carpenter, le chef pâtissier. Je ne suis pas une machine, Olivier. Un gâteau d'anniversaire pour 12, ça prend du temps. Le déjeuner, c'est dans 3 heures. Et quand est-ce que tu avais l'intention de me le dire, hein? Va encore falloir y aller à l'huile de coude. Bon, s'il vous plaît, tout le monde, on arrête tout. On va faire une espèce de gâteau fourré au noix avec de la meringue. Charlie, tu fais la pâte. Anna, tu prépares le glaçage. Non, non, pas de question. S'il te plaît, tu te contentes de le faire, d'accord? Ah, vous voilà. Et vous êtes en retard, je vous attendais, figurez-vous. Et vous n'êtes pas une femme. J'avais dit que je prendrais une intérimaire si c'était une femme. Non, je ne suis pas une femme. Eh ben oui, je vois bien. Et vous vous appelez comment? Marco, mais... Entendu, Marco. Tenez, voilà. Vous savez tremper le chocolat? Oui. Bien, alors suivez-moi. Lyndon, je voudrais mon chocolat, s'il te plaît. Bon, alors je vais vous montrer la façon dont j'aime le faire et ce sera la façon dont vous le ferez, d'accord? Parce qu'on a très peu de temps, vous voyez? Et voilà ce que nous faisons. Le plus simple et le mieux. Quelle est la température? D'accord. Bon boulot. Merci beaucoup, Lyndon. Très bien. Alors voyons. Vous comprenez ce que nous allons faire? Oui, je Vous sais. savez pourquoi nous travaillons le chocolat? Oui, je le sais, mais... D'accord. On étale de cette façon pour obtenir un bon brillant et on dessine des S. Compris? À vous. Merci. Ah, je vois que vous avez très bien suivi les cours en classe. Parfois, faut jouer avec lui. Jouer avec lui? Excusez-moi. Il me semble quelquefois que c'est le chocolat qui me commande. Étrange, non? Grace Carpenter. Oui? Non, non, ça ne fait rien. Ça ira. C'était l'intérimaire. Et elle dit qu'elle est très en retard. Donc, qui êtes-vous? J'ai essayé de vous le dire. Je m'appelle Marco, je suis boulanger. J'ai dîné ici hier soir et j'ai goûté votre fameux gâteau. Et alors? Vous voulez copier Toto Borozzi, c'est ça? Vous connaissez le maître Borozzi? Un gâteau au chocolat avec très peu de farine fait par un seul boulanger en Italie. C'est une recette secrète depuis un siècle. Eh bien, j'espère que vous ne songez pas à pénétrer dans ma cuisine et à voler ma recette parce que les professionnels ne partagent pas leurs secrets. Eh bien, c'est dommage, car d'où je viens, nous le faisons. Ah, vraiment? Et c'est où, ça? Dans le Bronx. Et je vais vous donner mon secret quand même. Il faut plus de sucre, une cuillère à café, je dirais. C'est ça votre problème. Non. Mon problème, c'est que j'ai passé bien trop longtemps à discuter avec un imbécile de chef du Bronx alors que j'ai un gâteau qui m'attend. Au revoir. Autre chose, une cuillère à café de plus de sucre et ce serait trop sucré. Mais n'ayez crainte. Tout ce que vous préparerez ne sera jamais trop sucré. Ciao, ma belle. J'arrive. Jim. Ah, Grace, ça, c'est pour toi. Oh, merci, c'est magnifique. Ça sent bon ici. T'as fait de la pâtisserie? Oui. Il y a un boulanger qui est passé au restaurant aujourd'hui et il m'a dit que mon fameux gâteau n'était pas assez sucré à son avis. Alors j'ai décidé de faire une petite expérience pour lui prouver qu'il avait tort. Et c'est qui? Oh, un type du Bronx, je te laisse imaginer. En tout cas, je dois dire qu'il m'a bien embêté. À dire vrai, il m'a tourmenté. Il est tellement arrogant et cynique. J'arrivais pas à oublier, alors je suis rentrée à la maison et j'ai fait un autre gâteau avec plus de sucre. Et j'arrivais pas à y croire. Ça fait 2 ans que je me bats avec cette recette. Et lui, il se pointe dans ma cuisine et il résout tout ça comme ça. Ça me laisse penser que peut-être je suis pas très bonne. Peut-être que je suis un mauvais chef pâtissier. Grace, t'es en train de te rendre malade pour une cuillère à café de sucre? Mais c'est important que je croie en moi et que je pense que je suis douée. Grace Carpenter, il te faut une soirée sans aucun dessert. Peut-être que t'as raison. Ah, ce type, il a été si arrogant. Allez, je t'emmène. Il avait des grosses lèvres comme ça.
maman. pour me parler de mon gâteau, cette espèce de vendeur de pizza. Tu verrais la cuisine, tout le matériel est neuf. Il y a des assistants partout. Et elle trône comme la reine des desserts sur son monde. Peut-être qu'elle aurait du boulot pour toi. Je travaillerai pas pour elle, c'est une snob coincée, impitoyable. On dirait de la pâte qui ne voudrait pas lever. Belle, en tout cas, une beauté. Ça, je le sens dans ta voix. Je me trompe? J'ai l'impression d'entendre maman. T'exagères. Vous êtes sur la chaîne Gastronomie, la plus savoureuse des chaînes, 24 heures sur 24. Attends une seconde. Je voudrais écouter ça. C'est moi qui vous accueille, Boz Roswell. Je suis ici pour interviewer les chefs pâtissiers de tout le pays, alors qu'ils se préparent à concourir pour le plus ambitieux, le plus stimulant de tous les desserts du monde, la pièce montée. Ces pièces montées sont d'extraordinaires créations. Certaines peuvent atteindre 1,50 m et plus. Elles sont à base de nougatine, de crème et de chocolat. Et chaque parcelle de cette tour Eiffel est consommable. Les chefs devront également créer un assortiment de petits fours, ainsi qu'une assiette de dessert. Donc, vous pouvez considérer que notre concours se rapproche des Jeux Olympiques, des desserts. Il fait appel au travail, au style et à l'imagination. La chaîne Gastronomie a demandé au top des chefs, Jacques Dujac, quelles étaient ses chances de gagner ce concours. Jacques, le gagnant recevra 250 000 $. La plus grande des récompenses jamais offertes pour ce genre de concours. Oui. Quelles sont vos chances, Jacques? Eh bien, nous allons gagner, bien entendu. Mais ça n'a aucun rapport avec le prix. Non, c'est plutôt l'amour. L'amour des desserts. Ah, je sens que je vais vomir. Bonne chance à vous deux. Si vous êtes un pâtissier professionnel, un chef, vous pouvez participer. Cependant, il vous faudra un partenaire, un équipier. Et je vous conseille de vous presser parce que les inscriptions seront closes dans une semaine. Salut. Vous vous souvenez de moi? Vous avez essayé? Essayez quoi? Plus de sucre dans le rôti. Et pourquoi je l'aurais fait? Parce que ça venait de vous? Non, parce qu'il fallait le faire, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens dans la restauration attendent toujours beaucoup de moi. Pas moi. Il s'agit d'une proposition. Une proposition de travail. Merci, mais je suis très bien actuellement. Vraiment? Vous êtes vraiment bien là où vous êtes? Je crois que vous devriez filer. Très bien. Je sais que vous ne me connaissez pas et que vous ne m'aimez pas. Et ça ne fait rien parce que je ne vous aime pas non plus. Mais j'ai très peu de temps et je crois qu'il serait bon que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Vous ne comptez pas travailler ici toute votre vie, n'est-ce pas? D'accord, mon vieux, je vous donne 5 minutes. Je suis très flattée, il faut que vous le sachiez. Mais je ne cuisine pas avec n'importe qui. Les meilleurs pâtissiers, les chefs de tout le pays seront là. Ils sont déjà inscrits. Il faut s'entraîner et il faut de l'expérience. J'ai suivi les cours de l'académie culinaire. Et ensuite, quel restaurant? Aucun, nous avons une boulangerie. Mes parents la détiennent. C'est sur Arthur Avenue dans le Bronx. Les frères Polony. Vous connaissez? Je ne fais pas beaucoup dans le Bronx. Jamais, vous voulez dire? Écoutez, ça ne va pas fonctionner. Et ça n'est pas du tout le moment pour moi. Je songe à quitter la pâtisserie. Vous êtes excellente, ce serait dingue. Je fais de la pâtisserie dans les restaurants des autres depuis l'âge de 22 ans. J'en ai vraiment marre. Ouvrez votre propre affaire. Oui, j'étais prête à le faire il y a 3 ans déjà. Mais personne n'a voulu me financer. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Alors vous avez laissé tomber. Et je suis désolée, mais la réponse est non. Attendez une minute. Le prix, la récompense est 250 000 $ à partager. Ça vous aiderait une somme pareille. Ah, vous voulez dire que je pourrais peut-être aider votre boulangerie? Une femme n'a jamais gagné ce concours jusqu'ici. Imaginez la publicité. Pour vous, un inconnu boulanger dans le Bronx gagne le batteur d'argent. Vous faites peut-être une énorme bêtise. Ça vous serait utile au moins autant qu'à moi. Oh, vraiment? Et comment est-ce que vous savez ce qui m'est utile? Excusez-moi.
L'épicier a reçu de la très belle mozzarella. J'en ai pris un peu. Elle embaume. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as reçu un coup de téléphone d'une femme. Qui? Quelle importance? Mais qui a téléphoné? Une Grace Carpenter. Qui est-ce? Jamais entendu parler. C'est une de mes amies. Qu'est-ce qu'elle a dit? Où as-tu rencontré cette personne? Maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit de te dire qu'elle le ferait avec toi. Elle va le faire? Ouais. Quelle sorte de fille peut laisser un message de ce genre-là? À une petite italienne, en tout cas. Angela n'aurait jamais laissé un C'est message magnifique. pareil. Vraiment, elle a dit qu'elle allait le faire. Non, pas avec mon fils. Grace? Je veux bien le faire à une seule condition. Qu'on en reste au dessert. Rien que les desserts. Nos vies personnelles resteront tout à fait en dehors de ça. Qu'un quelconque drame arrive dans votre entourage, vous le garderez pour vous et je ferai de même. Donc, vous ne me direz pas que vous avez grandi sur Park Avenue, que votre père enseignait à Columbia, que votre mère était dans l'immobilier, que vous êtes fille unique, que vous adorez les chats, détestez les chiens, et qu'un jour vous avez dégusté un repas si délicieux en Provence que ça vous a ému aux larmes. Vous avez fait votre enquête, je vois. Je ne cuisine pas avec n'importe qui. Je suis sérieuse. Je me suis fait avoir bien trop souvent par de nombreux chefs. Je suis là pour gagner, ça s'arrête là. D'accord. Maintenant, il faut nommer un capitaine. Entendu. Je devrais être le capitaine, c'est moi qui ai eu l'idée. Mais c'est moi la professionnelle, c'est moi qui ai Vous êtes l'expérience. célèbre et moi non. Et je connais certains juges personnellement. Et vous êtes célèbre et moi non. Et j'ai convaincu Olivier de nous laisser nous entraîner ici, ce qui lui fera de la publicité, donc c'est moi le capitaine. Un problème, cher collègue? Aïe, aïe, généralissima. La décoration sur une belle assiette, c'est fini, ça. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est plusieurs saveurs et des textures différentes. Je veux faire un borozzi. Un borozzi? Mais ce n'est... Pas chic? Non. Mais si vous avez la recette originale, n'est-ce pas? Mais voyons, personne ne l'a. Je l'ai. Mon père l'a ramené d'Italie. Je peux voir ça? Pas assez vite. Il faut me promettre que vous ne la montrerez à personne. Vous avez ma parole. C'est ça le secret. Oh, c'est vraiment incroyable, j'aurais jamais pensé à ça. C'est pour ça que c'est un secret. D'accord. On prépare un borozzi, mais avec un mocha glacé. Jamais de la vie. Attendez, j'ai essayé une fois. J'ai regardé un couple en train de le déguster. Ils se sont disputés toute la soirée. Le serveur m'a dit qu'il parlait divorce, alors j'ai envoyé 2 assiettes. Enfin, mais qu'est-ce que tu dis? Mais c'est de la folie. Pas question. Je suis désolée. Non, je ne pensais pas ce que je disais. Et quand le repas était terminé, ils étaient redevenus amoureux fous. Qu'est-ce que vous dites? Votre dessert a sauvé leur mariage? C'est une histoire vraie? Non. Je ne ferai pas de borozzi avec du mocha glacé. Pas question, on garde ça pour le tour final. Et on le fera de façon traditionnelle. D'accord, calmez-vous. Je sais à quel point vous vous impliquez dans ce concours. Dites-moi quand même, est-ce que vous croyez qu'un dessert peut rapprocher 2 personnes? J'en sais rien, ça n'a jamais marché pour moi. Mais borozzi nous a réunis. Oui. Pour cuisiner. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il faut s'y mettre, on y va. Oui. Oh, l'air conditionné est en panne. Vous rigolez? Oh, il fait trop chaud pour s'entraîner. Il nous reste 1 semaine et demie. Toutes les heures comptent. Et moi, je m'entraîne. Polo? Vous voulez gagner? Je veux gagner. Oui.
que vous faites? Il est minuit. Et on a refait 2 fournées, tu avais vu trop juste hier. On a failli perdre notre contrat avec Delmonico. Dis-lui, mais dis-lui, toi. Écoute, Marco, je vais peut-être reprendre contact avec le type des beignets. Je vais nous trouver un peu d'aide. Maman. Mais de quoi tu parles? Maman, fais-moi plaisir. Tu montes et tu te reposes. Je me charge de tout, d'accord? Allez, monte. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Tu vas gagner. Je dois gagner. C'est pour l'argent? Ce n'est pas seulement pour l'argent. Depuis l'école et jusqu'à présent, je n'étais pas dans la course. Et maintenant, je fais partie des grosses légumes, tu vois. Je travaille avec un des meilleurs chefs de New York et elle est incroyable. Ah, amore vero. Suppare amore vero. Le grand amour a une vraie saveur. Qu'est-ce que tu me racontes, moi et Grace? Je n'ai jamais senti la vraie saveur. Et aujourd'hui, je suis trop vieux, mais toi, ce n'est pas trop tard. Ah, ça c'est une réussite, ça va être fantastique. Oui, mais est-ce que c'est assez nouveau? Est-ce qu'ils vont accrocher? Oh, allez, ils vont tomber par terre. Ah, je suis tellement excitée. Coucou. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je viens te sortir de ta pâtisserie. Ah oui, c'est vraiment gentil, hein. Je me prépare et je te rejoins tout de suite. Génial. Va prendre un verre au bar en attendant. D'accord. Vous n'allez pas me présenter à votre ami? Jim, je te présente mon collègue Marco Polo. Marco Polo? Oui, j'ai changé, je m'appelais Christophe Colomb. Il est drôle. Oh, ne tiens pas compte de ce qu'il dit, il respire du sucre toute la journée. Bon, alors, j'ai sauté dans mon avion, j'ai trouvé 2 billets sur mon bureau, 2 places pour un concert classique au Carlyle. Alors, me voilà. Ah, c'est très gentil, je vais adorer ça. Et tu me donnes 1 minute? Bien sûr. Bon, j'arrive. Alors, Grace m'a parlé du fameux concours, sacré challenge, hein? C'est vous qui l'avez fait? Oui. Très impressionnant. Qu'est-ce que c'est? Un gâteau. Vous avez un avion ou pas? 2 plutôt. Un pour le boulot, un pour le plaisir. Vous aimez les desserts, Jim? Bien sûr, c'est naturel. Plutôt allégé pour moi d'ailleurs. Je fais attention aux calories. Donc vous êtes conservateur à ce niveau-là? Eh bien, je n'y avais jamais songé. À l'opposé d'un libéral, on peut dire. Quelqu'un qui prend un dessert après chaque repas. Oui, je suppose. J'avoue que je n'avais jamais pensé à ça. De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Oh, de dessert. Jim, ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi. Alors allez-y tous les deux et je vais nettoyer. Vraiment? Oui. Ah bah merci, c'est gentil. Généralissima. Maman, ils sont trop secs, je devrais les jeter. Confectionné par mon Angela, delicious. Moi? Vous aimez cuisiner? Elle, si elle aime ça, elle est dans ma cuisine du matin au soir. Maman, je t'en prie. Elle devrait avoir sa propre pâtisserie. Voilà, c'est ici. C'est le plan de travail. Ici, ce sont les fours. Ouais, ils sont énormes. Et vous allez rencontrer mon oncle. Vous connaissez mon oncle? Je l'ai vu 2-3 fois, je pense. Je vais vous présenter. Hé, oncle Fab, voici Angela. Elle va venir nous donner un coup de main quelque temps. Oh, Angela. Bonjour, monsieur Poleni. Appelez-moi Fabrizio. Fabrizio. Oh, c'est joli, on dirait de la musique. Nous, on l'appelle Fab. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, Lina. Bonjour. Angela travaille avec nous à partir d'aujourd'hui à mi-temps. Oui. Allez, on va commencer. Ah, je voulais vous dire, je peux pas m'entraîner vendredi soir. D'accord. Comment s'appelle-t-il? On s'en tient au dessert. Vous n'êtes pas la seule à avoir une vie privée. Ça prendrait la nuit de vous parler de la mienne. Oh oui, je suis sûre que vous avez un petit agenda rempli de noms et d'adresses de centaines de véritables bombes sexuelles. Quel est le problème, hein? Les gens comme vous, quand ils savent qu'on vient du Bronx, vous traitent de façon méprisante. Vous savez qui vient du Bronx? Colin Powell, Calvin Klein, Jennifer Lopez. Oh oui, oui, ils viennent du Bronx, mais ils n'y sont pas restés. Alors pourquoi vous y êtes toujours? Vous pourriez vous installer n'importe où. Pourquoi? Parce que j'essaie d'empêcher que les choses disparaissent, les choses qui en valent la peine.
Mon quartier perd des familles qui étaient là depuis des générations. S'ils s'en vont, toutes les traditions qu'ils ont apportées de leur pays disparaîtront avec eux. Mon père a passé sa vie à tenter de les préserver. Et maintenant, qu'est-ce que je devrais faire? Partir, les oublier? Non. C'est pour ça que je veux gagner et réussir. Je veux que mes enfants goûtent à ce que j'ai goûté. C'est bien ça. Hein? On remet ça? Oui. Oui. Angela, qu'est-ce que vous faites? C'est trop rapide. Il n'y aura pas assez d'air. Il va falloir tout jeter. Je suis désolée, Marco. Oncle Fab, tu peux donner un coup de main, Angela? Il faut que j'y aille. Pas de problème. Vous faites comme ça. Voilà. Merci. C'est vous qui avez fait ça? Ah oui. Merveilleux. C'est vrai, vous aimez? C'est fait avec votre cœur. Oui, c'est vrai. J'aurais aimé t'y accompagner avec mon avion, celui pour le plaisir. Oh. Il est très confortable. Merci, mais Marco et moi, on a encore quelques petites choses dont on doit discuter pendant le vol. Ah. Pourquoi j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi? Oh, mais non. Jim, c'est juste le boulot. Tu sais bien de quoi je parle, toi. Bien sûr. Mais je ne veux pas te mettre la pression. Dernièrement, tu es distraite. Oui, je l'admets, je suis distraite, j'ai le concours à préparer, le restaurant, il y a Marco, il y a toi, et je commence à avoir l'impression très nette que je dois être au four et au moulin en même temps. Ça, je le comprends. Écoute, laisse-moi en finir avec ce maudit concours et tu verras, on aura plus de temps tous les deux. Promis. D'accord. Et rappelle-toi, si tous ces chefs te rendent un peu dingue, il suffit de passer un coup de fil. Je serai là, gentil et normal. Entendu, monsieur le normal. Allez. En route. Non. Merci. De rien. Dans quoi je me suis embarqué, moi? On n'a pas la moindre chance de gagner. On n'est pas prêt. Cette caisse montée, quel bazar. Et Grace, elle me rend complètement dingue. Quand on travaille ensemble, on a une espèce de langage secret. Je pourrais pas t'expliquer, tu vois. Je n'ai jamais ressenti ça jusqu'à maintenant. Et elle le ressent aussi. Je le sais, ça. Ça, c'est pour toi. Pour la chance. Qu'est-ce que c'est? Si tu te sens coincé, tu t'en sers. Mais surtout pas trop, hein. C'est très fort. Ça sent rien, ton machin. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'élixir qui me vient de mon grand-père. Fab, c'est pour quoi faire? S'il te faut en remontant, tu l'utilises. Peut-être que ça marchera, peut-être que non. Si ça peut m'aider, tant mieux. Ça va aller. Tu vas gagner. Et fais attention à toi, hein. Commencer à 7h. De 9h à 11h, on prépare la cuisine. Et il faudra vérifier aussi si le pastillage n'a pas été abîmé pendant le voyage. Vous devriez vous relaxer. Moi, je suis très relax. Ah oui, on dirait un volcan, non? C'est vrai, je me sens nerveux. C'est comme si on disait que je suis en Coupe du Monde alors que je fais partie d'une équipe de 3e zone. N'ayez crainte, vous êtes prêts. Vous croyez? Je ne serais pas là si c'était pas le cas. Allez, je vous dis à plus tard. C'est ça. Oh, c'est là. Tout le monde est là. Absolument tous les grands
c'est fabuleux. Oh, là, c'est Roland et François, les gagnants de l'année dernière, ils sont mignons. Hein. Et là, c'est Barry Felt, le directeur général. Barry, Grace Carpenter. Grace. Heureux que vous puissiez participer cette année. Merci. Voici mon partenaire, Marco Polo. Je suis enchanté, ravi de vous rencontrer. C'est une équipe à surveiller. Tout le monde ici parle de leur participation, en particulier les paparazzi. Tout le monde papillonne et bourdonne. On dit qu'ils vont utiliser cette recette originale, n'est-ce pas? Est-ce juste? Oh, voyons, Barry, on a tous nos petits secrets. Oui, en effet. Je vous souhaite bonne chance à tous deux. Merci, merci. Ravi de vous avoir connu. À plus tard. Et tout ça est très cool. Salut. Oui, je me demande si le juge en chef est déjà là. Vous n'allez pas me dire que vous le connaissez lui aussi. Si je le connais, il a été mon mentor. Un des rares hommes dans ce métier à avoir un cœur. Génial. Et il s'appelle? Émile Fragonard. Oh, le voici, Émile. Oh Venez faire sa connaissance. Inutile. Bonsoir. C'est lui, mon petit rayon de soleil. Mais comment vas-tu? Oh, le temps passe trop. Ah oui, c'est bien vrai. Émile Fragonard, je voudrais vous présenter mon coéquipier. Marco Polo. Bonjour, Émile. Émile? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a déjà vu? Ça remonte à l'académie. Et est-ce qu'il vous a recalé? Eh ben non, disons que... Allez, voilà. Photo. Voilà. Jacques Dujac. Oh, salut, comment allez-vous? Marie. Bonjour à tous, bonjour chers amis. Comment vous portez-vous? Bonjour Jacques, ravi de vous accueillir. C'est sa petite amie. Bonjour, Plutôt chienne de gars. La glace à côté d'elle, c'est chaud. Paris, merci de votre accueil, merci beaucoup. Oh, laissez-moi saluer la plus belle. Grace, comment allez-vous? Ravi de vous revoir, Jacques. Vous vous rappelez ma collègue Candice Fallon? Bien sûr. Bonjour. Tiens, Marco, comment vas-tu? Très bien. Jack. Oh, non, c'est Jacques aujourd'hui. Je te prie de m'excuser. Jack. Saviez-vous qu'il a changé son nom de Jack de Jackson? Il est passé à Jacques Dujac. Voilà qui est futé. Et puis, Jacques est un vrai nom de chef et c'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Comme je le disais, je vais bien et je travaille dur. Bien. D'accord. Je travaille dur à te détruire, toi. Ouais. Oh, Marco, je t'en prie, le passé est le passé, soyons amis de nouveau, hein? Mais qu'est-ce que... Le progrès sec. Eh bien, ravi de vous revoir. Oui, nous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord Émile, ensuite Jacques. Je n'ai pas envie d'en parler. Vous voulez toujours une partenaire pour ce concours? Alors vous avez intérêt à parler. Maintenant. Allez-y. Crachez-moi le morceau. J'ai rencontré Jack. Jacques. Le premier jour de mon entrée à l'académie. Il n'avait pas la pâtisserie dans le sang comme moi, mais il était là pour apprendre. Alors je lui ai montré tout ce que je savais. On a commencé à faire parler de nous, on a gagné des prix, on a fini par être très populaire. On était devenus le duo dynamique des desserts. On a commencé à élaborer des plans. On avait une grande idée. On voulait ouvrir une chaîne de pâtisserie sur le plan national, vous voyez. Et puis un jour, j'ai découvert qu'il avait signé un énorme contrat sans moi. Et quand j'ai voulu en parler, il m'a dit qu'on n'avait jamais décidé quoi que ce soit de définitif. Je suis désolée, mais bienvenue dans ce monde-là. Ouais, mais en plus, quand je suis en colère, je fais des choses idiotes. Aujourd'hui, le cours portera sur l'étude de quelques recettes spéciales pour le printemps. Et bien entendu, ce sera une bonne occasion de... Toi, je vais te massacrer. Approche, abruti. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Mais qu'est-ce que c'est ça? Voyons, Marco, non, enfin, mais arrêtez vous! Je vous sors de l'arrêter tous les deux! Bon, ben, vous allons... Oh!
alors on vous a jeté dehors. Émile a dit à tout le métier que j'étais un vrai parano avec des idées fixes. Et personne n'a voulu de moi, je suis reparti dans le Bronx. En cuisine, ne faire confiance à personne. D'ailleurs, vous aussi, je devrais vous inclure dans cette liste-là. Pourquoi vous ne m'avez rien dit de tout ça? Grace, écoutez, je regrette. Je suis désolé. Mais quand je l'ai vu, tout m'est revenu. J'espérais votre compréhension. Parce que je suis le meilleur pâtissier que vous ayez jamais vu. Et tous les deux, on va le gagner, ce concours. D'accord. C'est sûr. Grace! Surprise! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir gagner. C'est pas vrai, t'es venu? Salut Marco. Salut. On y va? Ah oui? Salut. Alors j'ai décidé de ne pas manquer ça, sachant que c'est important pour toi. Ah, ça c'est merveilleux. J'espère que tu ne vas pas t'ennuyer, car je vais être sacrément occupée. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis un supporter. Et regarde, j'ai réussi à avoir une suite à côté de ta porte. Grâce à un énorme pourboire au garçon d'étage. Comme c'est gentil. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je vais aller me coucher tout de suite. Je me sens vraiment épuisée. Comme tu voudras. Et s'il te faut quelque chose, tu me téléphones. Je suis ton sous-chef pour le week-end. Allez, à demain. Bonne nuit. Buongiorno. Angelina. Bonjour, Fab. Waouh, vous êtes très élégant aujourd'hui. Oh. Grazie. Et vos cheveux? Che bella. Molto bella. Merci. Oh, scusatemi. Non, c'est rien. Et on va le rater, c'est maintenant, enfin. Qu'est-ce que tu fais, Fabrizio? Qui? Quoi, qui? Marco! Fabrizio, mais comment tu peux oublier? Dépêche-toi, allez! Allume la télé, assieds-toi! Fais attention, on se dépêche! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gastronomie qui couvrira en exclusivité le concours du batteur d'argent, ici même à l'hôtel Rolling Hills, dans cette magnifique Napa Valley en Californie. Je suis votre commentateur Buzz Roswell et sachez que cette salle est en ébullition à l'heure actuelle. Derrière moi, vous découvrez nos candidats. Oui, voici les 8 équipes qui se préparent pour le round d'élimination. Très bien. Tout d'abord, nos juges vont soigneusement inspecter les cuisines, au cas où il y aurait violation des règles. Alors, c'était comment? Oui, content de vous voir. Guten Morgen. Inspection. Ah. Mais qu'est-ce que c'est? Règle Z, primo, chocolat, verboten. 10 points déduits. Ça y est. C'est pas à nous. Z est dans votre réfrigérateur. C'est vous qui avez mis ça dedans? Mais non, et vous? Bien sûr que non. Il s'agit d'une plaisanterie, d'un mauvais tour. Ya. J'insiste, je dois parler à Barry. Barry? On a mis ça dans notre frigo cette nuit. Impossible, ce coin était sous haute sécurité. On n'aurait pas mis en évidence si on avait voulu tricher. Quelqu'un l'a mis là. Je suis désolé, je ne peux rien pour vous, de même que je ne peux rien pour qui que ce soit. Je laisse décider le juge-chef, monsieur Fragonard. Émile? Puis-je vous dire un petit mot? Émile, vous savez que
que je ne suis pas une tricheuse, n'est-ce pas? Vous vous rappelez cette tarte caramélisée à la banane avec des noix de macadamia que j'avais préparée pour votre anniversaire? Oh oui. Vous aviez dit que c'était impeccable. Ça, c'est moi. Oui. C'est toi, ma chérie. Mais pas lui, là-bas. Un vrai pâtissier, un chef ne se borde pas à donner des ordres. Il les respecte aussi. 10 points déduits. Un petit obstacle. Je sais que vous allez vous rattraper merveilleusement. Bonne chance. Eh bien, je suis heureuse de voir que votre passé n'interfère en rien. Ça, c'est signé. Par qui? Jacques! Marco! Tiens, tu veux goûter une cerise? Tu croyais pouvoir y arriver, hein? Tu croyais vraiment nous foutre en l'air? Je voudrais que tout le monde entende! Et maintenant, c'est la guerre! Avec moi? Et quand je t'attaquerai, tu y resteras! Oh! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Hein? Il est tombé sur la tête! Il est fou, celui-là! Et nous revoilà. Mais avance par là. Les inspections sont donc terminées. Les juges retournent au coin dégustation, tandis que nos 8 équipes se préparent à affronter le côté ardu de cette compétition. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Barry Fett, directeur général du concours du batteur d'argent. Et rien ne me satisfait davantage que d'être parmi vous, ici, à cet instant. Nous commencerons ce matin par notre round d'élimination. Chacune des 8 équipes devra faire une présentation à base de bonbons et de petits fours. Après que notre distingué et international jury aura goûté à ces préparations, il n'y aura plus en compétition que 4 équipes. Est-ce que tout le monde est prêt? Très bien. Alors allons-y. Je déclare donc que le concours du batteur d'argent est à présent officiellement ouvert. Nous allons nommer nos 4 demi-finalistes. Lorsque vous entendrez votre nom, je vous demande de vous joindre à nous. Merci. Les demi-finalistes du concours du batteur d'argent de cette année sont l'équipe Murat, Roland Murat et François Renaud. L'équipe du Jacques, Jacques Dujac et Candice Fallon. L'équipe A, Lynn A et Andrew Atkinson. Et les derniers demi-finalistes, l'équipe Carpenter, Grace Carpenter et Marco Polo. Excellent. Et maintenant, nous allons faire une courte pause avant de démarrer notre seconde partie.
Allez, suis-moi. Que puis-je dire? Impeccable. Merci, Émile. Je n'attendais pas autre chose venant de toi, mon petit Ansu. Merci du fond du cœur, Émile. Votre pièce montée doit être éblouissante. Second round, la pièce montée. Lui, c'est le gagnant. Non, attention. Vous dites. Sweet, 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 sweeter than sugar. Your candy kisses. Treat so sweet, doesn't get better. So baby girl. Oui, mais le papillon est là. Parfait. Sweet, sweet, sweet. Allons, détendez-vous, ça va aller. J'ai vu à côté. So sweet, love it when you're sleeping. Just keep it going. Arrivederci, Marco Polo. Doucement, fais attention. Ça y est, ils ont fini. Sweet, 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 sweet is your love. The sweetest kisses. Treat so sweet, stay forever. I'm gonna make you mine. Sweet, sweet, sweet. Sweet, sweet, sweet. Sweet, sweet, sweet. Vous avez été génial. Et vous, fantastique. Oh non, c'est vous. C'était comme si vous deviniez ce qu'il me fallait. Après tout, peut-être qu'on forme une bonne équipe. Wolfgang, voici l'équipe dont je vous ai parlé. Je voudrais vous présenter Grace Carpenter. Oh oui, Grace Carpenter du restaurant Olivier, oui. Si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. Wolfgang, l'homme qui a plus de restaurants qu'il n'y a d'États en Amérique. Je suis Marco Polo. Polo Popoloni. Les fameuses boulangeries Poloni. Eh bien, bonne chance à vous deux et ravi de vous avoir vu. Ouais. Enchanté de vous avoir connu. Moi aussi. Et merci. Si vous voulez bien me suivre. Vous avez l'air sidéré. Non, pas du tout. À présent, nous allons pouvoir annoncer les deux finalistes. Et pour les présenter, un des maîtres de la gastronomie qui n'a besoin d'aucune introduction, mesdames et messieurs, voici mon très cher et ami personnel, Wolfgang Puck. Et maintenant, Wolfgang va vous donner les noms des 4 chefs qui ont grimpé l'Everest de notre profession. Nos finalistes sont l'équipe du Char. Et l'équipe Carpenter. Grace Carpenter, Marco Polo, Jacques et Candy Salon. La rencontre décisive se tiendra demain matin à 11h. Nous vous disons donc à demain. Merci et bravo à tous. Merci. Et merci à Wolfgang.
Oh, vous deux, vous êtes fantastiques. Mon bouquet est minable devant tout ça. Merci. Ce ne sont que des desserts. Ah oui, mais c'est physique. Ça me donne envie de toucher aux matériaux. Pour le toucher, vous en avez déjà eu un avant-goût. Oui, c'est juste. Vous avez raison. Bon, je sais que Marco n'a pas envie de me parler, mais il faut que je vous dise, Grace, j'ai trouvé votre travail très soigné. C'était magnifique. Merci. Grace, Jacques, Cuisine Magazine voudrait interviewer nos heureux gagnants. Voulez-vous m'accompagner? Absolument. Oui, eh bien, alors à plus tard. Hein? Oui, maman? Marco! Alors, t'as regardé? Oui, j'ai tout vu. Allez, rentre à la maison. Il reste le round final. Ils sont dégoûtants. Quoi? Ils sont ensemble. Écoute ça, il faut que tu écoutes bien. C'est affreux ce qui se passe ici. T'as entendu? Ils sont dans la réserve, tu entends? Ils sont ensemble. Ton oncle devrait avoir honte à son âge et cette femme, j'aurais dû les en empêcher. Oh, j'oserais plus jamais regarder sa mère dans les yeux. Tu parles d'oncle Fab et d'Angela? Tu ferais bien de rentrer à la maison parce que je ne sais pas ce que je vais devenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas rentrer à la maison. Marco, on peut avoir une petite conversation privée? Oui, oui, bien sûr. Dites, est-ce que Grace vous parle de moi? Non. Ouais. C'est parce que nous ne parlons pas de nos vies privées, jamais pendant le travail. Ah. Alors voilà où j'en suis. Je courtise Grace depuis longtemps. Elle n'est pas très enthousiaste. Combien de temps? Ça fait déjà 3 ans. Mais dernièrement, j'ai eu des petits signes positifs, des indices, alors... Ce soir, ça y est. Wow. Peut-être que ce soir, ce n'est pas l'idéal, Jim. Parce qu'elle sera vraiment crevée, sachez-le. Oui, je sais, mais... Je m'envole pour la Russie, pour mon travail, et je ne voudrais pas rater ce moment-là. Alors il me faudrait de l'aide. Il faudrait que cette demande soit exceptionnelle. Alors j'ai pensé mettre la bague dans une bouchée au chocolat qu'on aurait creusée. Et quand elle voudra mordre dedans... c'est possible. Tout est possible avec du chocolat, oui. Ah, oui, je sais que ce n'est pas le bon moment pour vous, mais... Pouvez-vous m'aider? Oui, oui, bien sûr, je ferai n'importe quoi pour Grace, vous le savez. Ah, génial. Pas un mot à Grace, d'accord? Ah, bien sûr que non. Ah, et essayez de ne pas la mélanger aux amandes, car elle m'a coûté 25 000 $. 25 000? N'ayez crainte, je vous l'apporterai dès que ce sera prêt. Je vous remercie. Grace va adorer ça. Je le crois, oui. Salut. Voulez-vous faire quelques pas avec moi? Vous savez, j'ai observé votre travail ce matin et je me suis dit que vous étiez un vrai pâtissier. Mais je vous ai observé aussi, c'est vous qui avez tout fait. C'est toujours comme ça? Jacques a une émission de télé, il écrit un livre de recettes, la Maison Blanche l'a appelé la semaine dernière. C'est un vrai météore. C'est ce que vous vouliez? Oui, je le voulais, mais je vois la façon dont il traite le monde. Il nous presse, nous écrase comme si nous étions le jus d'une orange. Et j'en ai marre d'être écrasée. Je croyais que vous étiez son chien de garde. C'est moi qui ai créé ce monstre. Et maintenant, je voudrais m'en débarrasser. Et c'est lui qui a mis le chocolat dans notre réfrigérateur. Il veut vous abattre, c'est tout. Je le savais, je le savais. Je crois que c'est mieux qu'on se sépare ici, c'est plus prudent. D'accord. Salut. Du chocolat, des noisettes, ce qu'elle préfère. Quoi d'autre? Le grand amour a une vraie saveur. Aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca, Amore vero, a sapore vero. dai sole, sole. Maintenant, voyons de qui elle est amoureuse. Bonjour. Salut. Où alliez-vous?
Oh, juste faire un tour. Je vais marcher, moi aussi, peut-être quand. Oh, eh bien... Si vous tenez à le savoir, je vais prendre un verre avec quelqu'un. Oh, Jim. Non, pas Jim. Non, il était occupé, je crois, et je me... Oh, vous l'auriez découvert de toute façon. Je vais parler avec Jacques. Quoi? Pourquoi? C'est professionnel, hein, bien sûr. Il a aimé ce que j'ai dit à propos des saveurs et il veut qu'on en discute un peu. Ah, et vous allez devenir intime, alors proche de quelqu'un qui a bousillé ma vie. Écoutez, peut-être que j'ai envie de le rencontrer pour connaître sa version de l'histoire. Vous devriez régler ça tous les deux. On dirait deux gamins qui jouent à se battre. Je me débrouille tout seul, d'accord? Oui, et quelle réussite jusque-là. Grace, éloignez-vous de ce type. Il va vous charmer, il va vous séduire. C'est ce qu'il a fait avec moi, c'est ce qu'il a fait avec Candice. Qu'est-ce qu'il a fait à Candice? Rien, c'est comme ça qu'il agit, c'est tout. Vous avez parlé avec cette Candice? Ne vous approchez pas d'elle, Polo. Grace, je voudrais qu'il ne vous arrive rien de mal, vous entendez? Ça ira très bien. C'est pas vrai. Je ne dirai qu'une seule et unique chose. Cette fille est trop jeune pour toi. Peut-être qu'elle est trop jeune pour toi, mais pas pour moi. Toute ma vie, j'ai cherché une fille comme elle. À la fin, j'ai laissé tomber. Je me suis dit que je devenais trop vieux. Et boum! Elle m'est tombée dessus comme un sac de farine. Elle me donne envie de renaître, de tout refaire. Et je suis le plus heureux des hommes. T'as de la veine. Et t'as pensé à moi, hein? Mon mari est mort, mon fils est parti en Californie avec une bonne femme, tu veux vendre la boutique et maintenant ça. Rends-moi un grand service aujourd'hui. Ne parle surtout pas de bonheur avec moi, d'accord? Depuis des années que je te connais, je t'ai jamais vu dans cet état-là. Salute. Salute. Donc, je suppose que je dois trouver quelqu'un d'autre pour Marco. Oh, Madonna. Le talent. Voilà ce qui est excitant, le talent. Tout le monde peut apprendre la technique, mais le vrai talent, c'est rare. Et vous, Grace, vous avez du talent. Merci. Mais je dois vous le dire, je crois que vous vous limitez vous-même, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? Une personne telle que vous devrait créer son propre monde et non pas offrir ses desserts dans le restaurant de quelqu'un d'autre. Oh, j'ai essayé, mais à New York, c'est très difficile. Et plus encore si vous êtes une femme. D'ailleurs, j'ai songé à tout quitter. Mais ce concours m'a redonné du courage. Et être entourée de tant de talents, ça m'a redonné l'énergie dont je manquais depuis si longtemps. Oui, et bien voilà, ça me fait très plaisir parce que maintenant, c'est le moment. Jim se lance dans une aventure très excitante, quelque chose de totalement nouveau. Une chaîne nationale de magasins consacrés aux desserts sous mon nom, bien sûr, mais chaque endroit sera tenu par un grand chef qui fera les meilleurs des desserts qui soient. Je voudrais que ce soit vous, la première, à le faire. Bien, je suis très flattée. Et qu'en pense Candice? Candice m'a appris beaucoup, mais elle en a marre et elle s'ennuie un peu. Notre collaboration va cesser après le concours. Donc, que dois-je faire? Aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, c'est juste que c'est ce que j'ai toujours désiré. Mais... Je voulais juste vous poser une question. Est-ce qu'il s'agit de la même chose que vous et Marco songiez à faire à l'école quand vous pensiez à ouvrir une chaîne ensemble? Oui. Oui, pauvre Marco. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Je pense quelquefois qu'il a aussi bousillé son intellect. Parmi nous, il y a des gagnants et des perdants. Et Marco est un perdant. C'est tout. C'est vraiment tentant, Jacques. Vous êtes un vrai charmeur. Mais je crains que vous n'ayez sous-estimé mon ami. Ah oui? Marco Polo est le plus grand travailleur, le plus sincère des hommes que j'ai jamais rencontré. Et malgré tout ce que vous lui avez volé, il est 5000 fois supérieur au chef que vous ne serez jamais. Donc si j'étais vous, je commencerais déjà à faire mes prières parce que demain nous allons vous battre à plat de couture et vous faire si mal qu'il ne restera rien de vous à part de la bile sortant de vos immondes lèvres de menteur. Salut. Si j'étais vous, je prierais plutôt pour votre soufflet.
Jacques. Oui. Il a dit que vous étiez un perdant. Alors je lui ai jeté mon verre à la figure. Vous m'avez défendu, moi? Dois-je comprendre que... Oh non. Non, plus jamais. C'est une promesse que je m'étais faite. Les gens du métier me laissent tomber à chaque fois. Je suis différent. Oui. Tu es différent. C'était... Ne dis rien. Ne dis rien. C'était exquis. Oh oui, c'est vrai. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas reçu un baiser comme ça. Jim. Oh non. Qu'est-ce qu'on va faire pour Jim? Écoute-moi. Ce que tu aimes, toi, c'est la chaleur du four, l'odeur du chocolat fondu. Tu veux sentir la chaleur de la pâte entre tes mains. C'est ta vie, la cuisine. C'est pour ça que tu es faite. C'est quelqu'un comme toi qu'il te faut, ou alors personne. Grace? Salut! Jim! Salut! Marco? Comment allez-vous? Bien, bien. Quelles sont les nouvelles? Oh, rien, on discutait. Et de dessert, toujours de dessert. Ah, vous n'arrêtez jamais. Je vais vous laisser, les deux amoureux. Hein? Et rappelez-vous ce que mon oncle disait. Al amore vero, a sapore vero. Ça se traduit comment? Le grand amour a une vraie saveur. Ciao. Marco? À demain matin? C'est ça. Puis-je me joindre à vous? Comment tu te sens? Oh, eh bien, un peu submergé. Oui, c'est un grand jour. Je me disais que je n'aurais pas dû venir ici au concours. Parce que peut-être ça fait beaucoup pour toi. Oh, non. C'est gentil de ta part, au contraire. Oui. Tu es toujours si calme et attentionné. Est-ce que je te calme? Oui. Oui, tout à fait. Je crois. Oh. Non, je commence à me demander comment me comporter avec un homme comme toi. Suis-je si difficile? Non. Et c'est ça, tu n'es pas difficile. Tu ne crois pas que tu mérites d'être avec quelqu'un qui soit attentionné? Si, mais moi, je commence à penser que je ne peux être vraiment heureuse que si je suis malheureuse. Tu comprends quelque chose? Au fait, j'ai un petit truc pour toi. Oh, Ouvre-le. là, tu rends les choses difficiles. Vas-y. Du chocolat? Goûte un morceau. Ça, c'est pas croyable. Où tu l'as trouvé? J'ai un ami dans la bijouterie et je lui ai demandé la plus belle. Non, je parle du chocolat. Il est exquis, il est... à vous couper le souffle. C'est Marco qui l'a fait. Marco, c'est vrai? Grace, veux-tu m'épouser? Oh, je me sens enivrée, légère, un peu étourdie. Oh! Donc, je crois que maintenant, elle va accepter de l'épouser. Vraiment excitant, ce mec. Oh, c'est un drame. Ouais. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle n'avait jamais rencontré de cuisinier comme moi. Voilà ce qu'elle a dit. Oui, vous en connaissez un rayon à propos des desserts. Plus que Jacques. Vous avez raison, je lui ai appris tout ce qu'il sait, ce salaud. Je lui ai confié tous mes secrets. Quel genre de secret? De famille, les secrets. Les ingrédients sont secrets, les ingrédients. J'ai entendu dire que le brody comportait des ingrédients secrets. C'est exact. Mais je ne dirai rien. Oh, non, bien sûr que non. Je vous suis.
Complètement. Au secret. Au secret. Tu te sens mieux? Oui, je vais bien, ça y est. Tu veux que je t'apporte quelque chose? De l'eau? Oh, Jim. C'est une si jolie proposition. Tu veux la mettre? Oh, ému comme je le suis, je pourrais la perdre demain dans un mixeur. Je comprends. Alors, on se verra tout à l'heure, chérie. Ça va aller? Ouais, je fais bien, très bien. Ça va, vous? Ah oui, moi ça va. Dites, vous vous rappelez quand on a parlé du Borodzi tout à l'heure? J'ai entendu dire que ce fameux ingrédient, c'était pas grand-chose, que ça faisait pas de grosse différence. Qu'est-ce que vous me racontez? Bien sûr qu'il y a une différence. Bah, j'ai entendu dire le contraire, que c'était du boniment. Ah oui? Ah oui. Vous voulez le voir? Non. Viens avec moi. Viens avec moi. Non, Et entrez. Non. Il n'y a pas de différence. Et qu'est-ce qu'ils en savent? Je vais vous montrer un petit truc. Tenez, c'est ça. La recette secrète. Waouh. Mais il faut en parler à personne. Surtout pas à Jacques. C'est un secret, faut pas le dire. Je ne le lui dirai jamais. Il vous a assez fait souffrir. Vous savez, vous êtes gentil avec moi. Vraiment très gentil. Je crois qu'il m'a allongé un petit peu. Oui, c'est moi. Oui, ça a été très facile. Allez, prends un papier et un crayon. Quoi? Candice? Une minute. Une minute, j'arrive. Candice? Grace? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Qui? Candice? Je l'ai vue en train de filer. Ben, j'ai bu quelques verres et j'ai beaucoup bu. Elle m'a ramené ici et on a discuté. Elle t'a pris quelque chose? Je t'assure qu'elle ne m'a rien pris. Je réfléchis. Attends une minute. Laisse-moi réfléchir. Moi, j'ai... Oh non. Je lui ai montré la recette pour faire le Borodzi. Mais elle n'aurait pas... Ah, elle va se gêner. Oh, Seigneur. Grace, attends. Jacques avait raison. Tu es un perdant. Parce que tu ne t'es même pas rendu compte de ce que tu avais réussi à obtenir. Quand j'ai goûté le chocolat dans lequel il y avait la bague, ça m'a fait une drôle d'impression. J'ai senti que nous étions faits l'un pour l'autre. Mais je me suis trompée. Je t'en prie un instant. Grace, t'en vas pas, Grace. Oh. Grace! Grace, je t'en prie, ouvre la porte! Grace! Grace! Je suis vraiment désolé, je m'en veux, c'est ma faute! Je t'aime! Je ne
le reste. Si tu veux, on abandonne le concours, ça m'est égal. Grace. Je me moque de ce qui va se passer aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que si je te perds, j'ai tout perdu. Oui, j'ai tout perdu si je te perds. Oh, tant pis. S'il te plaît, Grace. Tu vas bien? Oui. J'ai passé ma dernière heure à mettre mon uniforme, à l'enlever. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je me laisse une petite chance ou est-ce que je m'envole avec toi? Et je voudrais essayer de t'expliquer. Tu as 2 avions. C'est bien ça. Un pour le travail, un pour le plaisir. Et c'est comme ça que tu fonctionnes et c'est très bien. Mais moi, non. Et finalement, j'ai réalisé que je voulais avoir les 2 ensemble. Dans un même garçon, au même moment, le travail et le plaisir. Et le seul garçon qui peut me donner ça est un chef. Il est dans la grande salle et il m'attend là-haut. Je suis désolée, Jim. Ça ira. C'est dur de se battre contre un gars qui fait son propre chocolat. Qu'est-ce qu'il avait mis dans cette bouchée, au fait? Je voudrais bien le savoir. Bon, ça ne te fait rien si je reste jusqu'à la fin. T'es obligé. Je t'en prie, Grace. Salut, Jacques. Oui? J'avais un petit truc à te dire. Je ne sais toujours pas pourquoi tu m'as fait ça et je voudrais bien le découvrir. Tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir que tu vives avec tous les jours. Mais moi, non. Je vais de l'avant. Candice, je vous suggère de faire la même chose. Tu es venu? Juste pour le concours. D'accord. De quoi vous parliez? Je leur souhaitais bonne chance. Oui, Jim? Il est là dans le public. Mais son avion l'attend dès que tout ça sera fini. Ça va, toi? Mesdames et messieurs, bonjour. Nos chefs et nos juges sont prêts à opérer. Chers amis concurrents, vous avez 2 heures pour nous confectionner un dessert parfait. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Alors disons-le ensemble, à vos marques. Prêt? La chaîne gastronomique a obtenu copie des ingrédients utilisés pour chacune des équipes. Et aussi curieux que cela puisse paraître, les 2 équipes sont sur le point de créer exactement le même dessert. Des sources proches de nos compétiteurs nous ont signalé qu'il s'agit d'un gâteau Borozzi, spécialité italienne comportant très peu de farine. Un gâteau au chocolat considéré comme le saint graal par les grands chefs pâtissiers. Mais admirons ça. Si on préparait autre chose, C'est trop tard. qu'est-ce qu'on fait alors? On prépare le meilleur Borozzi de la terre. Tu sei la mia dolce vita. Allez, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que t'as mis dans le chocolat avec la bague? Rien de spécial. Du chocolat noir, des noisettes. Ah, je t'en prie, Marco. Je suis une autorité en matière de chocolat. J'avais jamais goûté quelque chose d'aussi fameux. Dis-moi ce que t'as rajouté. Mon oncle Fab m'a donné ça. J'ignore ce qu'il y a dedans. Ça n'a aucune odeur. Aucune. J'ignore ce que c'est. Quoi que ce soit, ça a bien marché sur moi.
Jusque-là, nos 4 mètres du mixeur me semblent très proches. Mais attendez un moment, il semblerait que quelque chose d'anormal arrive à l'équipe Carpenter. Eh bien, allons voir. Qu'est-ce qu'ils font? L'équipe Carpenter semble ajouter une espèce de parfum dans le batteur. Mais qu'est-ce qu'il met là-dedans? N'aie pas peur, ils savent ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu veux dire? Ceci est tout à fait imprévu. Oh, regarde, il est parfait. 30 minutes. 30 minutes. Il faut qu'on fasse quelque chose de plus de différent. Préparez un glaçage. Un glaçage? Mais tu avais dit pas de glaçage, tu avais dit que c'était pas dans la tradition Paparazzi. Eh ben, ce sera notre Brozzi. Est-ce que tu es sûr de toi? Non, et toi? Alors, allons-y. Le temps est terminé. Vos desserts doivent être maintenant prêts, chers amis. Devant moi, vous pouvez admirer nos juges accomplissant la plus difficile de leur tâche, avoir à choisir entre 2 éblouissantes présentations. Mesdames et messieurs, le moment fatidique est arrivé. Mesdames et messieurs les juges, lorsque je nommerai votre pays, je vous demande de bien vouloir lever votre pancarte. Vos votes, s'il vous plaît. Pour l'équipe du Jacques, France, 9.9. Grande-Bretagne, 9.9. Allemagne, 9.9. Japon, 9.8. Vos votes, s'il vous plaît, pour les États-Unis d'Amérique. Les USA, 9.9. Oh, magnifique. Je suis très content. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs les juges, vos votes, s'il vous plaît, pour l'équipe Carpenter. France, 9.8. Ce qui met l'équipe du Jacques en tête. Grande-Bretagne, 9.9. Allemagne, 9.9. Japon, 9.9. Mesdames et messieurs, nous avons un ex-aequo. Tout va dépendre du dernier vote. Les États-Unis d'Amérique. Le gagnant du batteur d'argent de cette année est l'équipe Carpenter. Qu'ils aillent tous au diable. Bravo, félicitations. C'est 15 minutes, faut laisser un Borozzi dans le four 15 minutes et non pas 16 minutes. C'est de la frime, tu n'es pas un chef. Et toi, t'es pas français. Oh, oh, oh. Oh, je suis désolée. Oh non, non, c'est moi qui suis désolé, c'est de ma faute. Non, c'était la mienne, entièrement. Oh, vous êtes magnifique en pâtissière. Ah, merci. Je m'appelle Jim.
Candice. Vous rentrez chez vous peut-être? J'ai un avion, je vous dépose si vous voulez. Vous avez un avion? Oui, 2 en réalité. Un pour le travail, un pour le plaisir. Ouais. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? On est en pleine rénovation. Tu comptes rester nous regarder ou tu nous donnes un petit coup de main? Vous êtes sûrement Grace. Oh, je suis heureuse de vous rencontrer. Bonjour. Je vous ai suivi à la télé. À propos du coup de fil, je vous ai déjà pardonné, hein, ne vous en faites pas. Je vous prépare un petit café. Bravo et bravo. Oui, on peut le dire. Ah, tu sais, la vérité, c'est que nous, on n'aurait pas gagné sans toi. Oui, qu'est-ce que c'était que ce liquide, dites-moi? Ah, quoi? De l'eau? Quoi, de l'eau? Il y avait sûrement plus que ça. L'amore vero, a sapore vero. Le grand amour A une vraie saveur.